L'Italie est un des principaux centres historiques de l'Église catholique en Europe. Les problèmes entourant la commercialisation de la pilule abortive RU 486 constituent un bon exemple de l'influence actuelle du Vatican sur la vie sociale et politique du pays. Depuis plus de 20 ans, la pilule abortive est utilisée avec succès dans la plupart des pays européens comme substitut à l'avortement médicalement assisté. L'Église exerce des pressions pour empêcher son introduction en Italie et le pape Benoît XVI a condamné à l'excommunication les médecins, les pharmaciens et les femmes qui l'utiliseraient. Mirella Paracchini, qui est gynécologue dans cet hôpital public, connaît bien la question. À mon avis, il y a une espèce d'hystérie qui s'est déchaînée sur la pilule abortive parce que c'est très fort comme symbole. Le fait que la femme s'autonomise par rapport à une intervention chirurgicale, c'est quelque chose qui gêne énormément. À première vue, cette situation est difficile à comprendre dans un pays qui a légalisé l'interruption volontaire de grossesse depuis 1978. Et pourtant, il n'est pas facile pour une femme italienne de se faire avorter parce que la loi laisse la possibilité aux médecins de refuser de pratiquer l'avortement au nom de l'objection de conscience. On estime à 80% le nombre de gynécologues qui refusent de pratiquer l'avortement. En principe, une objection de conscience a à voir avec un problème de conscience. Il est bien évident que dans la plupart des cas, il s'agit d'un choix pratique, d'ordre pratique. La loi ne prévoit aucun service substitutif à qui fait l'objection de conscience. Donc simplement, il y a moins de travail à faire. Il y a des avantages à ne pas être un médecin qui pratique des avortements. Il suffit de penser à un chef de service qui est très catholique et qui ne supporterait pas des collaborateurs qui font ce genre d'intervention. En pratique, il y a donc très peu d'hôpitaux publics et de médecins qui acceptent de réaliser une interruption volontaire de grossesse. La pression de l'Église est constante et est manifeste. Moi, je la respecte. Je préfère 1000 fois plus des prises de position claires et nettes. Ce qui est grave, c'est la classe politique italienne qui reçoit ces recommandations en traduisant tout ça par des lois. Alors que la loi autorise l'avortement et que la plupart des Italiens y sont favorables, le Vatican continue de mener une guerre de tranchées pour le freiner par tous les moyens possibles. En Italie, l'avortement n'est que l'arbre qui cache la forêt. De manière habile, l'Église catholique réussit à exercer une importante pression sur les différentes instances au pouvoir. C'est bien ce que dénonce l'Union des agnostiques, des athées et des rationalistes, dont le siège est établi ici, à Rome. In Italia un italiano su 7 non è credente, quindi una parte considerevole della popolazione. E i sondaggi attestano che comunque la maggioranza della popolazione ha idee laiche, non si differenzia così tanto rispetto a quello che pensano i cittadini degli altri paesi europei. La grande differenza è che non c'è in realtà in Italia una forza politica o più forze politiche che riescano a portare avanti istanze di laicità. Il Parlamento è bloccato, sia il governo all'opposizione, dai diktat della Chiesa Cattolica. La pressione dei poteri cattolici, della Chiesa, del Papa stesso in persona sulla legislazione italiana è potentissima e non c'è spesso, c'è sempre su qualunque tema, come viene definito, eticamente sensibile, ma anche sui temi basilari dei diritti umani. In Italia non abbiamo potuto avere i Pax per le proteste del mondo cattolico, abbiamo avuto il Family Day, non abbiamo potuto avere una legislazione più favorevole appunto all'interruzione di gravidanza piuttosto che alla pillola del giorno dopo e piuttosto che alle decisioni di fine vita con il testamento biologico o con l'eutanasia. Purtroppo la connessione tra potere politico e potere cattolico attualmente è fortissima.
Même si beaucoup d'Italiens sont catholiques, ils ne sont pas forcément d'accord avec les positions exprimées par le Vatican. Pourtant, les positions du Vatican s'imposent largement sur les questions éthiques. Ça suffit de voir un journal télévisé le soir où les seuls qui sont légitimés à parler à l'opinion publique, à des dizaines de millions de personnes chaque soir, c'est le pape et les cardinaux, sans contradictoire. Les politiques, ils peuvent se disputer entre eux, mais la position de l'éthique, c'est immédiatement reconduite à la position du Vatican. Les gens continuent à être d'accord à la légalisation de l'avortement contre l'avortement clandestin, comme sur l'euthanasie. La politique italienne est contre, parce que le Vatican est très bien organisé, mais les Italiens continuent à être en faveur de la légalisation de l'euthanasie. Donc, il y a un décalage très net entre le pouvoir médiatique et politique d'un côté et la démocratie et l'opinion publique de l'autre. On a de moins en moins une démocratie en état de droit. Ça peut paraître trop exagéré. Non, nous, quand il y a un décalage comme ça entre la volonté populaire et la pratique de la gestion du pouvoir, alors c'est un problème démocratique. Le Vatican continue donc de s'immiscer dans les affaires publiques italiennes. On peut ainsi considérer que la laïcité politique est mise à mal en Italie, et même au-delà. N'oubliez pas que l'Église catholique est une institution planétaire. Elle a donc une stratégie qui concerne toute la planète. Et pour ce qui est de l'Europe, l'Europe en ce moment est visée par l'Église catholique, par le Vatican, d'une façon particulière. Et l'Église catholique a essayé de faire passer des lois reconnaissant des droits, entre guillemets, aux religions. Alors, les religions n'ont pas de droits. Les droits appartiennent aux êtres humains. Bon, il y a les droits de l'homme, mais il n'y a pas le droit des religions. Bon, elle essaye de faire passer le droit des religions. Malheureusement, le traité de Lisbonne lui a reconnu des droits, dans un certain sens. Et ce que l'Église catholique vise en ce moment, parce que c'est des gros sous, c'est la subsidiarité. La subsidiarité, parce que cela veut dire là où l'État, le gouvernement aux différents niveaux, provinces, communes, n'arrive pas à fournir aux citoyens les services publics, moi, l'Église, je suis partout et je le ferai. Le Vatican développe ainsi une stratégie extrêmement pernicieuse afin de se positionner à la fois dans la vie sociale et dans le fonctionnement des États et de l'Union européenne. Ces exemples d'immixtion des églises dans la vie politique en Europe ne sont pas isolés. Il y en a beaucoup d'autres, notamment en matière de recherche scientifique, d'orientation sexuelle ou d'affichage de signes religieux. Sur toutes ces questions, contrairement aux non-croyants, les églises sont très structurées et parviennent à planifier et coordonner leurs actions sur le long terme avec une grande efficacité. Le droit de croire n'est pas en cause et doit être protégé. Mais la croyance, légitime et respectable, ne place pas les croyants au-dessus de la loi. Il n'est donc pas acceptable qu'ils cherchent à s'exonérer de certaines lois ou à interférer dans les décisions politiques des États et des institutions. They are welcome in the public square, they can contribute their views, but they should not expect any privilege and they should not expect their views to be given special regard just because they're religious. That's what they do though. And I think this is a phenomenon of the last few years, and it's a growing phenomenon. It's one that we need to be particularly careful to contradict, to oppose at every opportunity. Il est donc impératif que les défenseurs de la laïcité restent vigilants, concertent leurs actions et parviennent à faire entendre leur voix. Car ce qui est en jeu, c'est bien l'avenir de la conception même de la séparation des églises et de l'État.